Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire par cette vidéo vous parler d'une thématique qui touche beaucoup d'entreprises et notamment les collaborateurs que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Depuis la crise sanitaire, on remarque une évolution des mentalités et une perte de sens pour beaucoup de personnes, en tout cas une envie profonde de changement en termes de manière de faire au sein de leur entreprise et de leur métier. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui et vous parler du burn-out ou une baisse de courant énergétique. Le burn-out, on parle très souvent du burn-out. Tout le monde sait ce qu'est le burn-out. C'est un épuisement professionnel, en fait. C'est un épuisement complet. Et en fait, le burn-out, c'est vraiment c'est une forme de dépression au travail, mais au niveau énergie. Et c'est un symptôme, en fait, qu'on peut déceler assez rapidement si on en connaît les caractéristiques, et on peut le transformer en une chance pour être heureux. Donc, tout être humain cherche à accomplir quelque chose, en tout cas pour accéder à leur bien-être. Et je pense qu'on a un rôle, nous, en tant que leader, de pouvoir aider ces personnes-là qui travaillent au sein de nos organisations à être un peu plus heureux dans leur travail et surtout d'y mettre du sens. Parce que le burn-out, ça se caractérise comment? Donc déjà, souvent, c'est une perte de sens, c'est un manque de motivation. C'est un manque profond de confiance en soi. Ça, c'est une conséquence qui est claire. On s'ennuie au travail, on ne sait pas du tout quelle est sa place dans l'entreprise. Il peut y avoir plein d'autres symptômes. Mais si vous en avez déjà identifié quelques-uns auprès de vos collaborateurs, il est essentiel pour vous, pour votre entreprise, pour vos salariés, leur santé au niveau personnel et dans le cadre de leur milieu professionnel, de faire un point sur eux-mêmes, de les amener à faire une quête d'introspection et de refaire un point sur leur carrière professionnelle. Parce que vraiment, ça s'est augmenté depuis la crise sanitaire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui prennent conscience de cet état général de plus en plus présent chez leurs salariés. En fait, c'est quelque chose qui a vraiment toujours existé. La seule chose, c'est que ça s'est vraiment accentué et que mettre des mots aujourd'hui sur ça, c'est vraiment, à mon sens, important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, déjà, je l'ai vécu d'une certaine manière dans mon ancienne entreprise. Jusqu'à ce que je fasse des recherches sur pourquoi, et que bon, je fais un gros travail d'introspection. De toute façon, je suis toujours en quête d'aller mieux et d'apporter le meilleur pour mes clients. Donc, on ne peut apporter que le meilleur que si on se remet en question de manière fréquente. Mais quand j'étais dans mon ancienne entreprise, en fait, je me suis rendu compte que je faisais mon travail car je pensais l'aimer. Puis en même temps, je sais que je m'ennuyais. Puis je ne savais plus trop pourquoi je faisais les choses. Il y a des fois, je pouvais être émotionnellement très haute et très bas. Je pouvais passer des rires aux larmes. Ça m'arrivait souvent de partir aussi la boule au ventre le matin. J'ai envie de pleurer. Je pensais aussi que mes collègues me manipulaient. Donc, je me créais une perception complètement erronée de ce qu'étaient les choses. Enfin, en tout cas, c'était ma perception. J'avais complètement une perte de sens, de motivation, une perte de vitesse. Et puis, mes résultats, forcément, n'étaient plus les mêmes. Autant j'ai eu une croissance très, très forte, et puis qu'à la fin, quand l'envie n'est pas là, les résultats sont, mais sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on n'est pas à notre pleine performance. Donc, la conséquence, c'est que j'ai perdu énormément de confiance en moi et j'étais vraiment plus sûre de rien, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ça, c'est clair. Et tout ce que je faisais ne m'amenait pas vers à quoi j'aspirais vraiment. Et puis, clairement, je trouvais que mes résultats étaient merdiques, que ma vie était fade. Euh, voilà, j'avais pourtant une belle sécurité financière, mais voilà, je trouvais que tout était merdique autour de moi. Je tentais d'exprimer donc ma douleur, mon malaise que je ressentais suite à cette perte de sens, mes objectifs au travail. J'avais une incompréhension complète de mon rôle dans la structure de l'entreprise. En fait, je ne trouvais plus du tout ma place et je ne savais pas pourquoi j'étais là et pourquoi je faisais les choses, en fait. Enfin, je savais que je faisais les choses pour quelqu'un d'extérieur, donc qui était mon entrepreneur, mais en tout cas, pour moi, ça ne me nourrissait pas. Et pourtant, j'avais un excellent poste. Et ce que j'ai compris, c'est qu'avec le burn-out, c'est qu'il n'affecte pas que notre carrière, c'est vraiment l'ensemble de notre être et de notre vie personnelle. Donc, je m'ennuyais très vite pour tout, et puis j'étais vraiment en perte de vitesse pour tout. Je n'osais même plus parler à mes amis et à ma famille de ce que je ressentais parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. J'avais un bon boulot, une sécurité financière, un super revenu, et ils me disent, mais t'es folle, qu'est-ce qui se passe?
tu devrais te contenter de ce que tu as la chance d'avoir un travail, tu as un poste à haute direction dans cette entreprise, tu gagnes hyper bien ta vie, tu as un train de vie. Mais pourtant, mon cœur était complètement triste, quoi. Et je me suis mise dans une spirale de doute, de questionnement, et puis je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. Donc, les années ont passé, parce qu'il s'est passé quelques années, jusqu'au jour où j'ai vraiment fait une prise de conscience importante. Et cette prise de conscience m'a amenée à faire un choix. Je savais que j'avais un choix, soit de rester dans la sécurité de l'emploi et être déprimée, ou en tout cas, pas être heureuse complètement dans ma vie en tant que femme, ou alors de m'épanouir au travail. Donc moi, j'ai fait le choix de me bouger. Je suis sortie de ma zone de confort et j'ai changé radicalement ma vie et j'ai mis en place ce que je voulais vraiment faire. Donc ma réflexion à moi, c'était vraiment de quitter ma boîte et de me mettre à mon compte. Mais il faut savoir que quand vous avez un collaborateur qui est en burn-out, ce n'est pas forcément l'issue. Ce n'est pas ça. C'est juste trouver un réglage de communication, du pourquoi, du comment les gens peuvent être bien, parce qu'on est tous là pour évoluer, on est tous là pour s'accomplir. Donc, c'est juste faire peut-être un réglage pour amener des top résultats, en fait. Donc voilà, c'est vraiment la réflexion que je voulais vous faire ce matin, parce que le sens au travail est hyper important et ça va de pair avec sa vie personnelle. Enfin, l'un et l'autre ne peuvent pas être dissociés, ce n'est absolument pas possible à mon sens. Et mettre du sens, mettre de la motivation, aider les gens à s'accomplir, à se comprendre, à se connaître. Le développement personnel, c'est quelque chose qu'on parle depuis déjà de nombreuses années, qui n'était pas totalement encore ancré dans les mœurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment. Et moi, je suis persuadée que les mentalités doivent vraiment changer pour apporter un sens et une motivation auprès des salariés, de vos collaborateurs, managers et même des entrepreneurs de manière générale. Parce que les clés, elles sont vraiment entre les mains des dirigeants, des collaborateurs. Les deux en même temps, on ne peut pas dissocier. Donc, les deux doivent être unis avec un même objectif, c'est celui d'aller vers une performance et un épanouissement par le bien-être. En tout cas, moi, ce que j'appelle le bien-être inconditionnel. Voilà, j'ai vraiment une notion du bien-être qui ne se limite pas à certaines choses uniquement, c'est vraiment un bien-être inconditionnel. Et le monde ne peut changer que si on y contribue tous d'une manière ou d'une autre. Et peut-être qu'il est temps de baisser les masques et d'innover sa façon de diriger son entreprise, de manager ses employés, satisfaire ses clients. En tout cas, de créer de la valeur humaine dans l'organisation et auprès de chaque personne en direct. Je suis persuadée que le chef d'entreprise ou les managers doivent être dans cette dynamique, mais travailler aussi au niveau des collaborateurs à une plus basse échelle, c'est aussi, excusez-moi, c'est mon femme, c'est aussi important pour que chacun trouve son sens, en fait. Et je peux vous assurer que le jour où moi j'ai compris tout ça, ma vie a vraiment changé. Et aujourd'hui, je vis ma vie de femme, de mère, d'entrepreneuse dans une plénitude tout en réalisant le développement de mon entreprise. Je n'ai pas de résistance et j'ai des résultats juste waouh. En tout cas, moi qui me correspondent. Et cette sensation de bien-être inconditionnel que je ressens aujourd'hui, forcément, ça se propage au niveau de ma famille, de mes enfants, mon mari, et ça renforce tous nos liens d'amour que l'on a. Et les uns et les autres, on comprend davantage ce qu'est vraiment le plaisir et dans tout ce que l'on fait, en fait. On prend du plaisir dans tout ce que l'on fait et on n'a pas de résistance, il n'y a pas de « il faut que j'aille travailler » avec le « c'est juste ce que, en tout cas moi, mon métier aujourd'hui, je l'aime passionnément. Je n'ai pas l'impression, mais du tout, de travailler parce que ma seule pensée du matin, c'est comment je vais pouvoir apporter plus aux personnes qui vont être autour de moi, comment je vais pouvoir leur apporter plus de sérénité, plus de confiance, plus d'accomplissement.
plus de transformation. Et, euh, et pour revenir à la sécurité financière, hein, parce que c'est vrai que c'était un sacré challenge et un travail personnel très important à faire, puisque je gagnais vraiment très bien ma vie. Et en fait, aujourd'hui, je peux assurer que la sécurité financière, elle dépend uniquement de nous et de notre confiance que l'on crée en soi. Et, euh, et aujourd'hui, tous les jours, je réfléchis, je pense et je transforme ma vision. Et c'est ce qui fait que je me sens peut-être un peu sereine et que mon niveau de confiance aujourd'hui, il est vraiment que pour moi, tout est juste et je fais vraiment confiance à la vie et que tout ce qui met sur mon chemin, je suis dans une telle résilience que ma vie, j'en fais un effet waouh et je crée la vie de mes rêves en fait. Voilà, et ça, c'est ce que je transmets tous les jours auprès de mes clients, cette capacité à aborder la vie, à penser autrement, à trouver sa motivation et à booster sa confiance et à s'aimer. Je crois que ce sont vraiment les choses essentielles pour réussir et performer. J'ai longtemps travaillé sur les stratégies marketing, stratégies d'organisation, enfin des outils, etc. Mais, euh, mais ça, on ne peut le maîtriser que si on est à l'intérieur de soi, en pleine connaissance, en fait, en pleine affirmation et acceptation de qui l'on est. Voilà, donc je voulais vous faire un petit partage là-dessus, parce que le burn-out, on n'en parle vraiment pas assez. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, je pense même, dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur les mentalités de chacun d'entre nous et chacun des collaborateurs que l'on peut avoir à manager dans sa vie et dans son entreprise. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, euh, pleine d'amour, pleine de gratitude. Profitez de vos réussites de la journée et je vous dis à vite dans une prochaine vidéo.